Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour mes amis de KMT, comment allez-vous? J'espère que ça va bien pour vous parce que le Seigneur, il est celui qui nous aide dans nos difficultés, il est celui qui nous aide dans nos problèmes. Hein. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de tribulation dans le monde, hein, mais la Bible nous montre que le Seigneur, il a vaincu le monde et pour pouvoir nous aider à supporter nos soucis, nos difficultés. Et nous, l'Alliance des évangélistes, nous sommes là pour pouvoir vous expliquer la parole de Dieu. Nous sommes contents encore d'être avec vous et nous allons partager un bon moment avec vous. Merci à tous ceux qui nous écoutent, qui nous appellent. Alléluia, on va vous dire de belles choses tout à l'heure, gloire à Dieu. Mais là, je ne suis pas seul. Je suis accompagné aujourd'hui de mon jeune frère Samuel. Il va se présenter. Eh bien, bonjour à chacune et puis à chacun de vous. Je crois que notre Dieu est fidèle et Dieu fera. Et je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Puis pour partager la bonne parole du Seigneur. Parce que la parole, elle est bonne. Et puis, vraiment, si pas t'es bon, nous pas dire là. Ah oui, c'est vrai. On ne serait pas là, mais acquérions-nous, il a les paroles de la vie éternelle. Amen. En tous les cas, merci encore à vous qui nous écoutez. Et sachez que vous pouvez revoir ces émissions en allant sur YouTube. Vous notez l'Alliance des évangélistes. Et puis, à ce moment-là, il y a toutes les émissions qui sont déjà passées. Et même celle-là, bon, peut-être pas tout de suite, il faut attendre peut-être 2 ou 3 jours avant d'avoir celle-là, mais cela vous permet à ce moment-là de revoir, de prendre votre Bible, de réécouter, d'analyser, et puis de nous appeler, si vous avez les différents numéros qui sont affichés, de nous appeler, bon, j'ai pas bien compris, j'ai pas bien saisi, vous voulez qu'on prie avec vous voulez vous repentir, vous voulez entrer dans une nouvelle vie avec Jésus, vous voulez avoir une assemblée, nous sommes là pour pouvoir vous donner différentes adresses. En tout cas, nous là pour servir les autres. Et vraiment, pour nous, c'est un réel plaisir de pouvoir partager avec vous ces moments. Et tout à l'heure, vous allez pouvoir nous appeler ici même au 05 96 48 44 25. Et puis après, vous allez pouvoir encore nous appeler pour moi-même, mon portable, le 86 52 32. Et si Samuel veut donner son portable. Oui, ce sera avec plaisir. Donc, c'est 06 96 401 405. Alléluia. Alors, je pense qu'il y a des jeunes aussi qui nous écoutent. Et vous voyez, sur le plateau aujourd'hui, il y a un pas jeune du tout. Et puis, il y a un vraiment jeune, gloire à Dieu. Mais en fait, on constate que dans l'Évangile, c'est pas rien qui vient quoi qu'il a. Non, pas du tout. Et quand on regarde les différentes personnes dans la Sainte Bible, on voit qu'ils ont été appelés jeunes. Daniel, Joseph, toutes ces personnes-là étaient jeunes et Dieu les a appelés à son service. Et puis ils ont fait de grandes choses. Donc toi, jeune aussi, Dieu peut faire de grandes choses avec toi. Amen. Donc tu peux leur dire que oui, un jeune a sa place à l'Évangile. Oui, il a sa place dans l'Église, dans le corps de Christ, dans le peuple de Dieu, si on commence à faire une petite introduction. et vraiment, en fait, Dieu a voulu que toutes les générations soient réunies, que toutes les générations soient ensemble. La division des générations, c'est pas Dieu qui l'a voulu. Dieu a voulu qu'on soit un seul peuple uni, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Alléluia. Eh bien, cela nous permet d'entrer dans notre thème aujourd'hui, où nous allons vous enseigner. Alors, cela se fera en 2 temps parce que nous avons vu qu'il y a tellement de données, alors qu'on essaie de synthétiser tout cela. Mais le thème, c'est Dieu veut former un peuple. Et notre frère, déjà, il vous l'a signifié en faisant ressortir que le Seigneur, il appelle des jeunes, il appelle des vieux pour pouvoir ensemble louer, bénir le Seigneur. Donc, lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous voyons qu'à sa lecture, que
le désir de Dieu, c'est de former un peuple. Hein. Son désir, c'est de former un peuple. Et en analysant, nous allons essayer de comprendre, mais pourquoi Dieu veut faire cela? Quelles sont ses motivations? Nous allons voir aussi comment il s'y prend. Et puis, dans la Bible, et particulièrement dans l'Ancien Testament, nous voyons que le Seigneur fait mention d'un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Et nous allons faire un parallèle entre le peuple d'Israël et nous. Donc aujourd'hui, nous allons peut-être beaucoup parler du peuple d'Israël. Alors, nous n'allons pas rentrer dans le conflit israélo-palestinien, hein, mais nous allons montrer la formation d'un peuple. Et puis après, faire le parallèle avec l'Église qui est aussi appelée peuple de Dieu. Nous allons essayer de voir pourquoi il y avait Israël et pourquoi aujourd'hui il y a l'Église. Donc, prenez des notes, hein, et après vous pourrez nous appeler. Et puis, nous allons laisser peut-être un petit quart d'heure avant, nous allons laisser la ligne, hein, nous allons laisser la place. Vous allez pouvoir appeler. Si vous voulez vraiment entrer dans ce peuple, eh bien, nous allons prier avec vous, nous allons vous conseiller. Si vous êtes malade, nous allons prier au nom du Seigneur pour vous, afin que le Seigneur puisse vous relever. Donc, Samuel, nous voyons, et nous l'avons dit, que vraiment le Seigneur, son désir, c'est de faire un peuple. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Alors déjà, on peut s'arrêter au terme désir. C'est-à-dire que Dieu veut quelque chose. Dieu souhaite quelque chose. Et ce qu'il veut, c'est un peuple. Et un peuple ou encore une assemblée, eh bien, d'hommes et de femmes. Et on voit que... et puis on peut prendre un premier passage pour montrer un peu ce désir de Dieu dans Apocalypse, le chapitre 7. Et puis verset 9 à 10. Donc l'Apocalypse, c'est un livre qui nous parle des temps de la fin. Donc cela nous est annoncé, donc vraiment à la fin, à la toute fin, on va dire dans l'éternité, il nous est parlé. Donc Apocalypse 7 au verset 9. Bon. Tu là, je lis, tu lis? Oui, je peux lire. Ouais. Donc après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Amen. Amen, amen. Donc nous réalisons que la vision, on va dire eschatologique, hein, la vision de la fin des temps, nous voyons que le Seigneur qui rassemble un peuple. Et d'où l'importance pour nous de comprendre la raison pour laquelle le Seigneur, il appelle ce peuple, pourquoi le Seigneur veut former un peuple. Et déjà, lorsque nous regardons dans le livre d'Apocalypse, le verset qui vient d'être dit, eh bien, nous réalisons qu'il y a la joie, Samuel. Il y a un bonheur. Ces personnes se trouvent... alléluia, content. Ces personnes se trouvent auprès de Dieu. Et je peux vous assurer que, les amis, c'est une bonne chose. Il faut qu'on comprenne la raison pour laquelle le Seigneur veut susciter, veut former un peuple. Et c'est en fait ce temps de la fin. C'est après, la Bible nous dit plus de deuil, plus de larmes, plus de pleurs, plus de maladies, plus toutes ces choses. Tout cela, ça va être terminé. Parce que le plan de Dieu est arrivé à exécution. C'est sûr. Et ce qu'on peut noter sur ce verset, c'est qu'il y avait une grande foule. Et il nous est précisé, alors déjà, le terme foule, ça montre qu'il y a énormément de personnes. Mais il nous est précisé que c'est une foule qu'on ne pouvait pas compter. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de personnes. Et cela veut dire que Dieu appelle tellement de personnes, d'hommes, de femmes, de jeunes, à se donner à lui pour former ce peuple. Et comme l'a dit Pasteur Zahir, il y a vraiment aussi ce bonheur quand nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes en présence de Dieu, pas de larmes, mais il y a cette joie qui vient du cœur de Dieu. Qu'est-ce que c'est un beau désir. C'est extraordinaire. Mais en fait, on réalise aussi que ce peuple a passé par des moments difficiles. Hein, il y a eu des pleurs, il y a eu... dans nos vies, hein, nous voyons que souvent, il nous arrive des soucis et parfois, c'est très grave. Il y a parfois la mort, il y a la maladie, il y a la guerre. Nous voyons en ce moment la guerre. Donc, nous voyons plein de choses. Et, ce peuple-là est sorti de là. Hein, et
et là, nous réalisons en fait que ce bonheur, c'était ce bonheur que Dieu avait envisagé pour le peuple depuis le début de la création, Samuel. Oui, et en fait, en réalité, quand nous sommes dans le chemin de la vie, il y a des difficultés. Il y a des obstacles et nous voyons au travers, on va voir au travers du peuple d'Israël, ils ont eu des difficultés, ils ont eu des obstacles. Mais le désir de Dieu, c'est que tu sois heureux. Voilà. C'est-à-dire que même si tu es dans la difficulté aujourd'hui, son désir, ce qu'il veut pour toi, sa volonté, c'est que tu sois heureux, que tu sois heureuse, que tu puisses jouir du bonheur. Amen. Alors peut-être que tu es dans une situation difficile, mais ne regarde pas la situation, regarde au bonheur que Dieu veut pour toi, et puis rentre dans ce peuple. Parce que ce peuple, il a comme destination le bonheur. Amen, amen, amen. Et comme nous avions dit, entre-temps, il y a eu pas mal de choses. Mais si nous revenons à la source, si nous revenons aux origines des choses, nous voyons que Dieu, en appelant Adam, bien, nous voyons que Adam, bien, il était tranquille. Il était dans la joie, il était dans le bonheur. Et le bonheur dans lequel se trouve ce peuple dans le livre d'Apocalypse, eh bien, c'était aussi ce bonheur avec Adam. Puisque nous voyons que ce peuple dans l'Apocalypse se réjouit de tout ce que Dieu a fait et est auprès de Dieu. Et Adam, c'était une position privilégiée. Dernièrement, avec Marius, je vous en ai parlé. Donc, c'était une position privilégiée. Et quand on prend du temps pour pouvoir analyser le contexte dans lequel vivait Adam, eh bien, il ne lui manquait de rien. Donc, Dieu, à ce moment-là, a fait ce jardin, Dieu a placé cet homme, et puis là, c'était pour quoi faire? Eh bien, c'était pour pouvoir régner. C'était pour pouvoir témoigner de Dieu. C'était pour pouvoir faire en sorte que la terre prenne de l'ampleur, qu'il y ait une expansion, qu'il y ait une édification. Et là, nous réalisons que le Seigneur, il pouvait faire ses affaires tout seul, mais il a donné à Adam, et puis aujourd'hui à nous, il nous a donné cette possibilité, en fait, de travailler avec lui, hein, Samuel. Bagalabel, Dieu veut que nous puissions travailler avec lui à la formation de ce peuple. Dieu veut que nous travaillions avec lui pour que nous puissions atteindre avec lui ses objectifs. Et ça t'est belle, tout bonnement. Et quand tu parles de travailler avec Dieu, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. C'est comme si le Dieu est... Regarde la terre, regarde le soleil, regarde la forêt, regarde la rivière, regarde toutes ces choses que Dieu a créées. Et Dieu t'a dit, bon, j'ai créé toutes ces choses et on voit que c'est parfait, on voit pas la lune qui s'entrechoque avec le soleil, on voit pas ces choses-là parce que c'est parfait. Donc, mais l'homme est venu mettre son petit grain de sel, donc des fois il y a des choses, mais de base, la création de Dieu est parfaite. Et Dieu, il fait des choses parfaites et il te dit, viens avec moi. Amen. Viens travailler avec moi. Amen. Viens faire quelque chose avec moi. Amen. Viens rassembler un peuple avec moi. Alléluia. Viens faire partie de mon peuple. Amen. Et je crois que quand Dieu nous fait cette invitation, je lève la main, je dis oui. Amen, alléluia. Je lève les deux mains. Gloire à Dieu. Et puis Samuel, nous avons vu que dans la suite, il y a eu un accident, un gros accident. Et puis après, dans toutes les autres générations, Dieu n'est pas glorifié. Le peuple de Dieu ne faisait que ce qui était mauvais. Mais maintenant, le Seigneur, malgré tout, parce que Dieu avait pris la décision de former un peuple, nous voyons que le Seigneur, il va mettre un projet en place. Et ce projet, il va le faire avec un premier appel. Il va appeler une personne qu'on appelle Abraham. Abraham, et cela se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 12, si on peut lire au verset 1 à 3, et puis je vais laisser à mon frère Samuel vous expliquer un petit peu. Donc, je lis Samuel. Oui. Donc, le verset 1 à 3, il nous a dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » Et là, il nous a dit, donc la bénédiction n'est pas seulement pour Abraham et sa famille,
mais il nous a dit que cette bénédiction, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Samuel, la belle. Oui, c'est sûr, parce que quand on regarde la vie d'Abraham, donc on sait que Abraham, il ne connaissait pas Dieu, toutes ces choses-là, et Dieu va se révéler à lui. Comme au travers de cette émission, Dieu se révèle à toi. Et Dieu va se révéler à lui, il va lui dire, mais voilà, tu es dans un pays, mais tu vas quitter ce pays, tu vas quitter cette patrie, et je ferai de toi, Abraham, une grande nation. Et là, on voit le projet de Dieu. Mais le projet de Dieu ne s'arrête pas à faire de Abraham une grande nation. Il y a quelque chose qui nous est dit, c'est que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire qu'au travers de l'appel d'Abraham, Dieu est en train d'appeler toutes les familles de la terre. Amen. Dieu est en train d'appeler tous les hommes de la terre. Dieu est en train d'appeler toutes les femmes de la terre pour les bénir, pour leur faire du bien. Et bénir, c'est faire du bien, c'est dire du bien. Et au travers de cet appel, nous voyons l'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour nous. Nous voyons que Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous faire du bien, Dieu veut que nous soyons dans le bonheur. Donc on voit ici le désir de Dieu qui est manifesté au travers de l'appel d'Abraham. Amen. Et de par cet appel, nous réalisons cet amour, effectivement, mais je veux dire un amour inconditionnel, hein. Le Seigneur ne dit pas « je t'aime si ». Non, le Seigneur aime et puis c'est tout. Amen. Et là, nous réalisons que, notre frère l'a signifié tout à l'heure, nous réalisons qu'Abraham, eh bien, on va dire que ce n'était pas... allez, aujourd'hui on parle de chrétien, ce n'était pas un chrétien. Ce n'était pas quelqu'un qui connaissait Dieu, mais c'était quelqu'un qui était idolâtre. Hein, nous n'allons pas rentrer dans les détails là aujourd'hui, mais c'était quelqu'un qui était idolâtre. Et lorsque le Seigneur l'appelle, le Seigneur va le faire sortir de sa position, de sa situation. Le Seigneur va le faire sortir de son idolâtrie. Le Seigneur va le faire sortir on va dire, de sa religion pour pouvoir l'amener dans une autre direction. Et c'est pourquoi, Samuel, on ne peut pas devenir peuple de Dieu s'il n'y a pas une certaine démarche. On ne peut pas devenir peuple de Dieu si on ne reçoit pas cet appel et si on n'accepte pas cet appel, si on ne répond pas à cet appel. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a accepté l'appel du Seigneur. Et nous trouvons une sorte de relation entre le reste du peuple et puis nous aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une réaction. C'est-à-dire que Dieu nous appelle et nous devons répondre. Mais il faut savoir que si tu ignores cet appel, c'est que tu réponds non. Hein? Parce qu'on est d'accord que si tu as ton téléphone et quelqu'un envoie un appel, donc la personne t'appelle, tu as le choix de répondre ou de refuser de répondre. Et là, ici, on voit l'appel de Dieu qui est sur ta vie, hein, et Dieu te demande de répondre. Et Abraham, il a reçu cet appel. Et on voit au verset 4, il nous a dit, Abraham parti. Donc, Abraham, il a répondu par l'obéissance. Il a répondu à l'appel de Dieu. Et comme l'a dit Pasteur Zahir, il faut savoir que Abraham avait ses idoles, hein, donc il servait d'autres dieux, mais il a décidé d'abandonner ces choses, d'abandonner ce qu'il servait pour pouvoir obéir à Dieu. Amen. Et il y a des choses que nous devons lâcher pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu, pour obéir à Dieu. Et il faut savoir que Dieu nous aide aussi parce que Dieu nous donne sa force. Amen, amen, amen. Dieu ne nous laisse pas seuls devant le choix. Peut-être que tu trouves que le choix est difficile. Peut-être qu'aussi ton choix aura des conséquences. Mais il faut savoir que quand Dieu nous appelle, il nous appelle et nous l'avons dit pour notre bonheur. Et on voit au travers de la vie d'Abraham combien Dieu lui a fait du bien. Alléluia. Combien après, eh bien, Dieu l'a béni. Alors c'est vrai que on voit beaucoup de bénédictions matérielles, mais Dieu a des bénédictions meilleures pour nous qu'elles sont matérielles, parce que tu peux avoir tout l'argent que tu as, si tu n'as pas la joie dans ton cœur, c'est une tristesse. Alors que si tu as la paix, la joie de Dieu, tu te lèves le matin, elle est belle. Alléluia. Donc nous réalisons qu'il faut absolument
qu'il y a une réponse de notre part, hein, de la même manière qu'il y a eu une réponse de la part d'Abraham, qui est devenu après Abraham. Cette réponse, c'était un oui, hein, un oui ferme. Et s'il n'y a pas de oui ferme, vous savez, on va dire que dans la vie, dans la marche, dans tout ce que nous allons voir dans notre vie, hein, excusez la répétition, ça risque d'avoir des conséquences néfastes, hein, si nous ne sommes pas fermes. Et lorsque nous avons regardé, Samuel, la vie d'Abraham, nous avons vu en fait que c'est vraiment quelqu'un qui était ferme dans sa décision, à tel point qu'il est appelé le père de la foi. Oui, et parce qu'il a eu des épreuves dans sa vie, et il a répondu par la foi. Parce qu'il faut savoir que même le fait, quand on lui dise de quitter son pays, de quitter sa patrie, et on lui dit dans le pays que je te montrerai, donc ça veut dire qu'il ne sait même pas dans quel pays, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a le Canada, les États-Unis, on sait qu'il y a ces pays-là. Donc si Dieu nous dit d'aller dans tel pays, on va dire, ah oui, bon, je connais ce pays, mais lui, il n'avait pas d'information. Et donc, il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il a mis sa foi en action. Et pour répondre à l'appel de Dieu, il faut mettre ta foi en mouvement. Il faut commencer à dire, mais je crois que Jésus-Christ m'appelle, qu'il a donné sa vie pour moi, et je réponds à cet appel par la foi qui est dans mon cœur. Et je crois que souvent, c'est ce qu'on a du mal à comprendre, mais il faut avoir la foi en Dieu. Il faut que celui qui croit que Dieu existe. Amen. Et il faut, quand tu comprends que Dieu existe, tu comprends qu'il est amour avec toi. Amen. Et tu comprends qu'il faut répondre à cet amour. Et j'aime à dire, toutes ces émissions que nous faisons, j'aime à dire que c'est comme une lettre d'amour que Dieu envoie pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et tu commences à ouvrir la lettre d'amour. Et puis ensuite, il ne faut pas la jeter, il faut prendre le temps de bien lire parce qu'il y a des mots d'amour pour toi aujourd'hui. Alléluia. Donc nous réalisons l'appel d'Abraham, hein, qui est devenu Abraham. Alors nous allons dire Abraham, hein, pour faire plus simple. Nous voyons l'appel d'Abraham et puis il y a ce que nous pouvons dire une conversion. Parce qu'il fallait qu'il change sa manière de voir. Il fallait qu'il change ses pensées. Vous savez, on ne peut pas suivre Dieu. On ne peut pas devenir le peuple de Dieu si on garde sa même vision des choses. Il faut qu'il y ait un changement dans sa vision. Donc, Abraham, lui, nous pouvons dire qu'il y a eu une conversion. Et cette conversion, elle a été pour Abraham totale. Totale, puisque nous avons dit quelle était sa situation auparavant. Et là, on va dire qu'il s'attache réellement à Dieu parce qu'il a réalisé aussi que le plan de Dieu était beau. Aujourd'hui, il faut que tu réalises que le plan de Dieu pour toi, pour nous, est beau. Le plan de former un peuple est quelque chose d'extraordinaire. Tu te rends compte de rien, le Seigneur fait de toi son peuple. Hein? Et donc, nous réalisons qu'il y a cette conversion, la conversion d'Abraham va permettre à Dieu de pouvoir le diriger plus facilement. Samuel, s'il n'y a pas de conversion, ça va être problématique. Oui, et quand on parle de conversion, c'est se tourner vers Dieu. C'est-à-dire que c'est comme si tu es dans une direction, donc tu mènes ta vie comme tu veux, et d'un coup, tu vas te tourner vers Dieu. Et il faut savoir que la conversion, c'est chaque jour qu'on se tourne vers Dieu, qu'on regarde, et puis qu'on va regarder, savoir, mais qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu désire pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dans son cœur pour moi aujourd'hui? Et Abraham, quand il a reçu l'appel, il s'est tourné vers Dieu. Alors certainement, il a regardé à son confort, il a regardé, peut-être il était bien installé là où il était. Et vous savez, quand on dit quitte sa famille, il avait des frères, donc il avait des sœurs certainement. Et on lui dit de quitter tout ça. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Mais ce sacrifice, et Jérémie 29, verset 11 lui dit, c'est pour des projets de bonheur. Amen. Parce que Dieu, ce qu'il a pour nous, ce sont des projets de bonheur. Et Pasteur Zé l'a dit, souvent, nous avons en nous des raisonnements. Et dans Matthieu 5, et je t'invite à le lire profondément, Dieu dit, mais il vous a été dit que telle chose, mais moi je vous dis
telle chose. Et on voit que, eh bien, Jésus va vouloir, c'est comme, vous avez utilisé un terme informatique, reformater. Donc, en fait, c'est comme si on a un raisonnement, et puis Dieu va venir, et puis il va nous reformater, nous rediriger, nous remontrer, eh bien, les choses que nous n'avons pas bien comprises. Parce que, et je crois que c'est une notion fondamentale, c'est que l'amour de Dieu est derrière l'appel de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous appelle. Amen. Qu'il nous appelle au bonheur et qu'il nous appelle à devenir ce peuple. Amen. Donc, de par l'obéissance d'Abraham, de par son obéissance, le Seigneur va commencer à travailler pour former ce peuple. Donc, Abraham, il a été appelé, donc il a avec lui sa famille, mais le Seigneur va se choisir, à partir d'Abraham, le Seigneur va se choisir un peuple. Et nous réalisons qu'avec ce peuple-là, il y a la bénédiction de Dieu, en fait, qui commence à envahir la terre. Oui, c'est la porte d'entrée. Voilà. Donc, il va se choisir un peuple. Ce peuple-là, ce sont les Israélites, les descendants d'Abraham. Alors là, aujourd'hui, nous ne faisons pas de polémique par rapport à la guerre israélo-palestinienne. Bon, nous avons plein de réponses à ce sujet, mais aujourd'hui, ce n'est pas là notre propos. Le propos, c'est de faire un parallèle avec le fait que Dieu veut se former un peuple. Et il a commencé avec Abraham. Et à partir d'Abraham, il va se choisir un peuple. Mais n'oubliez pas que l'objectif de Dieu avec Abraham, ce n'est pas seulement pour le peuple, sa famille, mais c'est pour toutes les familles de la terre. Donc, à partir de là, nous allons voir que Dieu, il met son plan en exécution. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se choisir un peuple. Ce peuple-là, ce sont les Israélites. Et au moment où le Seigneur va les choisir, ce peuple-là est en Égypte. Ce peuple-là est en grande souffrance. Donc, nous allons voir que Dieu, lui, il ne va pas choisir un peuple, des gens qui sont déjà fortunés, des gens qui sont bien, des gens qui ont tout. Non, mais là, nous voyons que Dieu, il ne fait pas comme nous. Il ne voit pas comme nous. Il ne choisit pas comme nous, mes bien-aimés, mes amis. Mais Dieu, il est totalement différent. Dieu nous surprend, mon frère. Ah oui, c'est sûr, parce que nous, peut-être qu'on aurait choisi les personnes qui ont des chemises ou à manches longues, avec des petites cravates. Mais Dieu, lui, il veut sauver tout homme, toute femme. Voilà. Dieu ne fait pas de distinction. Et il faut savoir que c'est l'homme qui a mis cette séparation, ce jugement par apparence. Mais Dieu ne fait pas ces choses. Et on voit que dans l'histoire du peuple d'Israël, Dieu va entendre la souffrance. Et tu sais, tout le monde qui est né sur cette terre passe à un moment par la souffrance. C'est vrai. Et quelle soit la souffrance physique, une souffrance morale, une souffrance psychologique, on passe par la souffrance. Et ici, on voit dans le peuple d'Israël qu'ils étaient dans la souffrance en Égypte. Et eux, c'était la souffrance psychologique et physique parce que, eh bien, un peuple dominait sur eux. Et je crois que ce verset dans Exode au chapitre 6 et le verset 5, qui dit, Dieu dit, « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. » Donc on voit que Dieu entend notre souffrance. Et il faut que tu saches que Dieu entend ta souffrance. Quel que soit le chemin de la souffrance par lequel tu passes, Dieu entend ta souffrance. Mais tu sais, tu peux venir devant quelqu'un et puis la personne écoute, entend ta souffrance et puis c'est terminé. C'est fini, hein. Mais Dieu va amener une touche qu'on appelle la compassion. Amen, amen. Et la compassion, c'est le fait de réagir à la souffrance de quelqu'un. Ouais. Et là, c'est le plan devient magnifique. Là. Ah oui, ça, on entre vraiment là dans vraiment le socle là, de la formation du peuple. Et si je reviens quand même dans Exode, dans Dieu, où la Bible nous dit, c'est l'Éternel, Dieu entendit leur gémissement. Et il se souvint de son alliance avec Abraham, parce qu'il en avait déjà parlé à Abraham. Nous, on ne veut pas rentrer dans tout ce développement-là, mais juste pour vous faire comprendre que Dieu en avait déjà parlé à Abraham. Il lui avait dit ce qui allait se passer.
Donc le peuple d'Abraham, les descendants d'Abraham étaient dans une grande servitude. Et n'oublions pas ce mot-là, le Seigneur se souvient de son alliance avec Abraham. Ça veut dire que l'Éternel, il ne dit pas pour dire, mais le Seigneur, il signe. Il dit, bon, voilà ce qui va se passer, voilà ce que moi je veux faire, voilà ce qui se fera. Et quand le Seigneur te dit cela, mon ami, tu peux rester vraiment tranquille. Tu peux rester dans la paix. Et nous voyons qu'Abraham, lui, il est resté tranquille. Hein, il est resté tranquille. Alors, bien sûr, au moment où le Seigneur se souvient des gémissements d'Abraham, Abraham est déjà mort, ça fait des siècles. Hein, ça fait des siècles. Mais la Bible nous dit, notre frère l'a souligné, que Dieu, il regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Hein, mon frère, c'est bien ce que tu as dit. Oui, c'est ça. Il a eu compassion et donc il a réagi. C'est quand quelqu'un a compassion de toi, il réagit. Et là, Dieu va envoyer, donc au travers de Moïse, il va envoyer Moïse pour libérer le peuple. Mais j'aimerais insister sur l'alliance. Parce qu'il faut savoir, effectivement, nous l'avons dit, Dieu va se souvenir de cette alliance. Donc si Dieu se souvient d'une alliance, c'est qu'il a contracté une alliance. Et donc nous voyons cela dans Genèse 15, sans rentrer dans les détails. Et Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et dans cette alliance, il y a la bénédiction qui est attachée. Il y a aussi le fait que, eh bien, il va faire du bien, il va bénir le peuple. Et il faut savoir qu'une alliance, c'est un engagement. Donc, c'est comme si Dieu s'engage. C'est quelque chose. Et aujourd'hui, nous avons peut-être perdu cette notion d'engagement. Des fois, tu dis à quelqu'un de venir à telle heure, il n'est pas là. Mais il faut comprendre que l'engagement, quand tu t'engages, par exemple, tu t'engages dans l'armée, eh ben, tu es engagé. Si la guerre éclate, tu ne vas pas être déserteur, tu t'es engagé. Donc ça veut dire que l'engagement, c'est de prendre une vraie décision et de se tenir à ce que nous avons dit. Et Dieu, quand il fait alliance avec Abraham, il fait un engagement. Et là, on voit que le peuple est dans la souffrance, alors il se souvient de son engagement et il va venir pour délivrer le peuple de la souffrance. Il va venir pour le libérer de son oppresseur. Et là, on voit combien il est important de faire alliance avec Dieu. Ah oui, et je veux encore souligner ce que tu disais tout à l'heure, la compassion, l'amour de Dieu. Dieu ne fait pas d'alliance avec toi sans la manifestation de son amour. Ce qui est vrai pour Abraham, ce qui est vrai pour le peuple d'Israël, est aussi vrai pour toi. Amen. Si aujourd'hui, le Seigneur, il te propose de faire avec lui une alliance, c'est tout simplement parce qu'il t'aime. Et nous voyons que l'Éternel n'a pas regardé à ce que ce peuple-là était un peuple qui était meilleur ou autre. Non. Il a vu un peuple dans la souffrance, il a vu un peuple qui est dans les gémissements. Et puis Dieu avait fait des promesses. Et comme Samuel te l'a signifié tout à l'heure, lorsque le Seigneur fait une alliance, le Seigneur est debout devant ce qu'il dit. Et le Seigneur est debout devant la promesse qu'il avait faite à Abraham en disant qu'il va pouvoir libérer son peuple, qu'il va pouvoir aussi faire de ce peuple-là son peuple. Donc nous voyons aussi, pour avancer, nous voyons aussi qu'à partir du moment où le Seigneur va en Égypte pour pouvoir libérer ce peuple, l'Éternel il décide de faire de ce peuple-là son peuple. Et en Exode 6, verset 7, nous voyons que l'Éternel, il va confirmer son choix. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Donc, nous réalisons que Dieu, lorsqu'il cherche un peuple, la première des choses que le Seigneur va faire pour ce peuple-là, c'est de le délivrer. Alléluia. Samuel, on ne peut pas servir Dieu et puis nous prier dans bagaille qui a forcé nous. Non, il y a un travail de la part du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, alors, le peuple d'Israël était en servitude en Égypte, mais pour venir à nous, eh bien, nous, c'est dans notre cœur qui a besoin d'être libéré. Peut-être que ton cœur te pousse à mentir, ton cœur te pousse à voler, ton cœur te pousse à faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, mais Dieu vient aujourd'hui pour te dire que tu as
et il veut te libérer. Il veut te délivrer de ces choses. Et on voit au travers du peuple d'Israël qu'une fois qu'ils sont libérés, et on voit dans Exode 6, verset 7, juste je reprends un petit texte écrit, « Je serai votre Dieu ». Et Dieu, il veut un peuple pour qu'il soit le Dieu de ce peuple, amen. Pour que ce peuple puisse lui appartenir, pour que ce peuple puisse le servir, pour que ce peuple puisse jouir de ce que Dieu a donné, et il a donné de belles choses. On peut dire pour qu'il lui appartienne en propre. En propre, oui, exactement, c'est ça. C'est à moi, gloire à Dieu. Alléluia. Et si nous voyons que le Seigneur, après avoir appelé Abraham, il a choisi le peuple d'Israël, il est allé en Égypte pour pouvoir libérer ce peuple, mes amis, et nous voyons dans Exode 12 la préparation du départ, la préparation de la délivrance. Et pour ce faire, le Seigneur va leur demander de faire quelque chose peut-être qu'ils ne connaissaient pas, un sacrifice, Samuel. Le Seigneur va leur demander un sacrifice et en fait, ils devaient tuer un agneau, prendre le sang de l'agneau, mettre sous les linteaux des portes, parce que le Seigneur a dit qu'il va passer ce jour-là. Samuel, il y a une grande leçon pour nous aujourd'hui à tirer de cela. Oui, complètement, parce que quand Dieu, et même quand on voit Dieu agir au travers du peuple d'Israël et dans sa parole, eh bien nous avons à retirer aussi ce que Dieu veut faire pour nous. Et on voit que l'Égypte, qui était une grande nation, qui avait une armée forte, une armée avec des chevaux et tout, et on voit qu'il ne voulait pas laisser partir, et Dieu a choisi un jour de délivrance. Amen. Et ce jour de délivrance où une plaie devait tomber sur l'Égypte, on voit qu'il demande à son peuple de sacrifier un agneau. Il donne des instructions précises et il dit de prendre le sang de cet agneau et d'en faire quelque chose de particulier. Et on voit au travers de ce symbole de l'agneau qu'il faut qu'il y ait un sacrifice pour que le peuple puisse aller à la liberté. Qu'il faut qu'il y ait un sacrifice pour que le peuple puisse jouir de la délivrance. Il faut un sacrifice pour que Dieu puisse agir. Amen. Et quand nous regardons aujourd'hui, ce sacrifice a été fait. Il est fait. Alors, si on revient en Israël, tout au moins en Égypte, nous voyons que en fait, ce sacrifice-là, lorsque le Seigneur dit de mettre le sang sur les linteaux, alors vous pourrez lire Exode 12, comme ça vous allez mieux comprendre. Là, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails, mais la Bible nous dit, c'est le Seigneur qui dit, ce sera votre Pâque. Et la signification de la Pâque, c'est le fait de passer outre le Seigneur. Premièrement, lorsque le Seigneur va passer en Égypte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir pour pouvoir juger le peuple égyptien. Il va venir aussi pour pouvoir racheter, pour pouvoir sauver ce peuple. Et le sang qui va être mis sur le poteau, les linteaux des portes, ce sang-là, lorsque Dieu va passer, il va voir qu'il y a le sang. Et il va dire, allez, là, ça appartient à mes enfants. Ce sont ceux avec qui j'ai fait alliance. Ce sont ceux qui sont pour moi. Ce sont ceux qui m'appartiennent. Donc, mon jugement ne passera pas sur eux, mais mon jugement ira sur ceux qui n'ont pas le sang. Et lorsque nous analysons les choses, nous voyons que le sang est à ce moment-là, pour le peuple d'Israël, un signe de protection. Mais c'est aussi un signe d'appartenance. D'accord? Le Seigneur nous protège, mais cela va démontrer que nous lui appartenons. Et nous allons faire la prochaine fois le parallèle avec nous en Jésus-Christ, où Jésus a donné son sang, et la Bible nous dit que nous sommes, nous aussi, au bénéfice de l'aspersion du sang de Jésus. Cela veut dire que nous sommes au bénéfice de la mort de Jésus. Et là, le peuple d'Israël était au bénéfice de l'agneau qui avait été sacrifié. Ils étaient au bénéfice de cet agneau, tout au moins du sang. Et là, la Bible nous montre encore que c'est aussi un signe de rachat. Dieu va racheter ce peuple-là. Dieu va faire de ce peuple un peuple et Dieu va le libérer de tout jugement.
Mes amis, lorsque nous analysons ce passage, lorsque nous lisons par exemple les versets 12 et 13, nous voyons que d'un côté, il y a la mort, parce que l'ange de l'Éternel passe. D'un côté, il y a la mort, mais de l'autre côté, il y a la vie. Alléluia. La mort sera pour ceux qui n'ont pas le sang sur leur linteau, et la vie sera pour ceux qui ont le sang sur leur linteau. D'où la différence. Et lorsque nous regardons cela, je vais vous expliquer que ce n'est pas une histoire d'ethnie. Le Seigneur ne va pas juger le peuple égyptien parce que ce sont des Égyptiens. Mais en définitive, lorsque nous regardons bien la parole de Dieu, nous voyons que c'est un jugement que le Seigneur va faire, un jugement spirituel. Le verset 13 d'Exode 12 nous dit que j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Ce sont les dieux de l'Égypte qui sont jugés. Et n'oubliez pas que Pharaon lui-même, il se considérait comme un dieu. Et lorsque vous voyez Moïse qui était arrivé devant Pharaon, lorsque Moïse disait certaines choses par rapport à Dieu, qu'il faisait des choses par rapport à Dieu, eh bien Pharaon appelait ses magiciens qui, avec leur Dieu, faisaient des choses aussi extraordinaires. Mais la Bible nous montre que le Dieu de Moïse est supérieur en gloire, en force, en puissance que tous les dieux de l'Égypte. C'est pour cela que Dieu est venu et Dieu a jugé cette nation-là. Dieu a jugé ce peuple. Et là, pour souligner de nouveau le verset 13, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Et là, mon frère, ce sera la libération. Alléluia. Et pour obtenir la libération, il fallait obéir. C'est-à-dire qu'il fallait sacrifier cet agneau et puis il fallait mettre le sang sur les linteaux. Et si on n'avait pas obéi, eh bien, on n'allait pas voir cette différence entre la vie, ceux qui appartiennent à la vie, et puis la mort. Et Pasteur Zay a utilisé un mot, je vais juste le relever, il a parlé de rachat. Et il faut savoir que quand tu rachètes quelque chose, tu payes un prix. Voilà. Et Dieu a payé le prix pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons délivrés. Et comme le prix a déjà été payé, alors tu pourrais me dire, mais combien? Peut-être c'est 10 000 euros, c'est 20 000 euros. Ce prix est inestimable. Amen. Ce prix est inestimable. C'est comme si Dieu t'a offert quelque chose que tu ne pourras pas compter, tu ne peux pas réaliser vraiment la bonté, l'amour de Dieu, mais il l'a fait par amour pour toi. Alléluia. Et lorsque nous lisons ces passages par rapport à la libération, il y a des verbes qui sont employés, libérer, racheter. Bien, cela nous montre que la délivrance du peuple d'Israël en Égypte, c'est une rédemption. Le Seigneur, en fait, va les faire revivre. Le Seigneur va les racheter. C'est un peuple acquis, un peuple qui appartiendra à Dieu. Et le Seigneur fait une rédemption. Et je pense que vous avez déjà entendu, lorsque l'on parle de Jésus, que Jésus-Christ, de par son sacrifice, nous rachète. Jésus, par son sacrifice, c'est un sacrifice de rédemption pour nous. Il nous redonne la vie. Amen. Mais Samuel, vous qui m'écoutez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que lorsque Dieu va libérer le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, nous allons voir que Dieu, et vous pouvez trouver cela dans Exode 12, au verset 38, nous allons voir que Dieu, dans cette délivrance-là, ne permettra pas que ce soit seulement le peuple d'Israël. Mais la Bible nous dit qu'il y a une multitude de gens qui vont partir avec les Israélites. Samuel, est-ce que ce n'est pas là déjà une notion que Dieu, il n'est pas venu seulement sauver le peuple d'Israël, il n'est pas venu seulement faire d'Israël son peuple, mais avec Israël, il va faire aussi un peuple avec les autres nations. Nous le voyons très clairement avec ce passage, puisque nous voyons que Dieu vient en Égypte pour délivrer le peuple d'Israël, mais en même temps, il délivre d'autres personnes. Et c'est pour nous rappeler sa promesse que, quand il a parlé à Abraham, quand il a dit que toutes les familles de la terre seront bénies
en toi. Donc, au travers de la bénédiction d'Israël, qu'Israël a eue en Égypte, une multitude, pas seulement 10 ou 20, une multitude de personnes ont bénéficié de la bénédiction de la délivrance. Et je crois que, et que si on lit l'histoire, on voit que les plaies sont tombées. Je crois qu'ils ont reconnu que Dieu était Dieu. Et ils se sont dit, je ne vais pas rester là dans le pays d'Égypte. Les dieux, et au travers, et comme l'a dit Pasteur Zahir, au travers du jugement que Dieu a mis sur les dieux d'Égypte. Parce que Dieu a montré qu'il est le Dieu au-dessus de tout. Et donc ces personnes, elles se sont dit, non, on va aller servir le vrai Dieu, parce que c'est Dieu là que nous servions. Non, on n'est pas dans ça. On vient servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Oui, ils ont vu la gloire du Seigneur. Alléluia. Ils l'ont vu. Et nous voulons réellement vous relater les choses. Nous voulons vous témoigner des choses parce que nous avons vu la gloire de Dieu. Si aujourd'hui, eh bien, nous avons pris la décision de devenir le peuple de Dieu, c'est parce que nous avons compris, nous avons été conscients de l'appel du Seigneur. Nous avons pris cette décision. Et lorsque nous vous expliquons ces choses, c'est pour que vous, aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui, que vous puissiez faire un acte de foi pour devenir aussi le peuple de Dieu. Et nous avons vu que Dieu a fait une alliance avec Abraham. Mais maintenant, Dieu va faire une alliance avec ce peuple. Dans le livre d'Exode, au chapitre 19, au verset 5 à 6, nous voyons ce que Dieu dit. Il a dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Et il est dit, voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Samuel, nous voyons que, effectivement, cette alliance avec Dieu, à la base, elle est sans condition. Le Seigneur ne le demande pas à la base, s'ils veulent, mais le Seigneur décide. Mais par contre, le Seigneur attend d'eux quelque chose. Oui, et on voit au travers de cette alliance que Dieu veut un peuple qui lui appartienne. Donc un peuple, et imagine, peut-être tu as déjà vu des compétitions, chacun arrive avec son drapeau, mais là Dieu veut un peuple où le drapeau c'est écrit c'est Dieu. Il veut un peuple pour lui, il veut un peuple qui le représente, il veut un peuple qui l'appartiennent. Et là, on voit, au travers de ces paroles, donc Exode 19, versets 5 et 6, on voit que Dieu veut former un royaume des personnes qu'il va mettre à part pour lui, qu'il va mettre à part pour son service. Et cette invitation, au-delà de cette alliance qu'il fait avec Israël, cette invitation à être ce peuple qui appartient à Dieu, eh bien, c'est pour chacun de nous. Chacun de nous, nous sommes appelés à former ce royaume, à former ce peuple, à être appelé de Dieu, à être appelé peuple de Dieu. Et je crois que c'est beau, Pasteur Zahir, quand on dit « vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes le peuple de Dieu ». Mais il faut le démontrer aussi. C'est vrai. Et comment nous allons le démontrer? Et ce que Dieu attend de ce peuple-là, c'est une obéissance. Et lorsqu'on va obéir à Dieu, en fait, on va vraiment s'identifier à Dieu. On ne peut pas dire « je suis peuple de Dieu » puis il n'y a pas d'obéissance. Dieu nous aime inconditionnellement. Dieu nous appelle. Il ne regarde pas nos péchés, il ne regarde pas nos erreurs, il ne regarde pas tout ce qu'on a pu faire. Mais maintenant, il nous dit « maintenant, il faut que tu m'obéisses quand même. » Parce que l'alliance que je fais avec toi, eh bien, c'est une alliance par laquelle tu pourras vivre en conformité avec mes pensées, avec moi. Puisqu'on n'est plus le peuple de X ou de Y, on est le peuple de Dieu. D'accord? Si aujourd'hui, tu décides d'adopter un enfant, il avait déjà des parents, les parents sont décédés. Et toi, tu décides d'adopter cet enfant. Quand tu vas prendre cet enfant pour le tien maintenant, tu ne vas pas le laisser vivre selon la manière que vivaient ses parents d'antan. Cet enfant-là vivra selon tes ordonnances, selon ta famille, selon ta vision, selon tes perspectives, parce qu'il ne sera plus enfant d'un tel, mais il sera ton enfant. Donc lorsque Israël devient le peuple de Dieu, Dieu fait avec lui cette alliance, il y a des clauses, il y a des conditions, et il faudrait pour cela que ce peuple prenne conscience. Donc on ne peut pas
devenir peuple de Dieu si on ne reçoit pas la parole de Dieu dans notre cœur, si on ne prend pas la décision de marcher selon Dieu. Sinon, on sera à côté. La Bible nous montre en fait que le peuple doit mettre en pratique les paroles de l'Alliance s'il veut de la bénédiction. Et je peux lire rapidement le livre de Jérémie au chapitre 11, versets 2 à 6, où il nous est dit, écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dites-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez-moi et faites tout ce que je vous ordonnerai. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, l'Éternel. L'Éternel me dit, publie ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Donc, Jérémie était en train de rappeler ce qui avait été dit auparavant. Pourquoi? Parce que le peuple, effectivement, à un moment donné, eh bien, nous voyons qu'ils étaient en désaccord avec la parole de Dieu. Oui, parce qu'en fait, l'alliance, c'est Dieu qui s'engage avec nous. Mais nous aussi, nous devons nous engager avec lui. C'est-à-dire que nous devons, comme l'a dit Pasteur Zahir, obéir à ce qu'il nous demande. Et l'exemple était très, très, très parlant avec l'adoption. On ne peut pas vivre, on ne peut plus vivre de la même manière. On ne peut plus faire les mêmes choses. On ne peut plus, si on est appelé peuple de Dieu, si on dit qu'on appartient à Dieu, il y a des choses que nous ne pouvons plus faire parce que nous représentons le royaume de Dieu. Nous sommes ce peuple mis à part pour Dieu. Et donc, nous devons véhiculer les valeurs du royaume de Dieu. Et l'une des valeurs, par exemple, c'est l'honnêteté. Et si jamais tu es dans un travail et que tu représentes le peuple de Dieu, eh bien, tu dois être honnête. Amen. Et même si l'honnêteté te coûte quelque chose. Parce que des fois, nous regardons à ce que ça nous coûte. Mais Dieu n'a pas regardé à ce que ça lui coûtait quand il veut délivrer le peuple d'Égypte, quand il a, et nous le verrons, envoyé son Fils unique. Dieu n'a pas regardé à ça, il a regardé au fait que nous avons besoin de la délivrance. Amen. Et nous en avons besoin. Et il a regardé à ce qu'il voulait pour toi. Ce que tu allais devenir, ce peuple saint, Amen. Ce peuple mis à part. Et là, nous allons voir l'objectif, l'objectif de Dieu. En fait, lorsque nous regardons Exode 3, verset 12, nous voyons que l'objectif de Dieu, c'est qu'Israël le serve. La Bible nous parle encore dans Exode 19, 6, que le Seigneur fait de ce peuple un royaume de prêtres et une nation sainte. Donc voilà ce à quoi était appelé Israël. Et Israël avait aussi, Samuel, en fait une perspective missionnaire. Et on retrouve cette perspective missionnaire dans l'appel d'Abraham. Non seulement Abraham sera béni, lui et sa famille, mais encore cette perspective missionnaire, c'est que de par Abraham, de par la manière que vivra le peuple d'Israël, eh bien les autres nations qui vont voir ça vont dire « Waouh, ce serait bien d'avoir le peuple d'Israël, le Dieu d'Israël comme Dieu. » Et à des moments, lorsqu'Israël effectivement marchait selon Dieu, eh bien, les autres peuples, non seulement ils craignaient Israël, mais en fait, ils avaient envie. Et nous voyons même cela avec Daniel, lorsque le roi a voulu le détruire. À la fin, le roi a réalisé que, en définitive, le Dieu de Daniel était un Dieu extraordinaire. Et lui, il a commencé à témoigner, à confesser le nom du Dieu de Daniel. Mes amis, la Bible nous montre en fait que Israël était appelé à bénir, de par l'appel d'Abraham, à bénir toutes les familles de la terre. Encore, on voit ça dans le livre de Genèse, chapitre 12. Mais il y a eu un problème.
il y a un gros problème, Samuel, avec ce peuple-là. Oui, il y a eu une situation difficile parce que, et juste pour revenir, le désir de Dieu, c'est de partager sa gloire. Amen. Et effectivement, c'est une mission que Dieu a confiée à Israël, mais effectivement, eh bien, ils n'ont pas suivi les termes de l'alliance. Ils ne sont pas allés au bout de cette obéissance. Et au travers de leur vie, au travers de ces situations, eh bien, on a vu que le peuple d'Israël a souvent lâché la main de Dieu. Souvent, ils n'ont pas respecté cette alliance. Souvent, ils ont désobéi. Et donc, cela a eu des conséquences. Et grave, terrible. Hein? Donc, il y a eu cet échec. Mais vous savez, nous n'allons pas aller plus loin aujourd'hui parce que je regarde l'heure, il est déjà 10. Il ne reste que 5 minutes. Mais pourquoi ça file comme cela? On se dit une heure, mais on dirait qu'il y a une graisse de cela et puis la reine passe. C'est tellement prenant. C'est ça. Donc, nous allons nous arrêter là ce matin. On va prier avec vous. On va prier pour ceux qui le désirent. Nous avons vu que le Seigneur, il a appelé un peuple et nous avons vu l'échec. L'échec de ce peuple. La prochaine fois, nous allons reprendre à partir de l'échec du peuple pour pouvoir entrer après dans la continuité des choses, toujours l'objectif de Dieu de former un peuple. Mais peut-être aujourd'hui, toi, qui nous as écoutés, tu étais déjà appelé peuple de Dieu. Tu avais déjà donné ton cœur à Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Tu avais confessé le nom de Jésus dans ta vie. Et puis, pour une raison ou pour une autre, tu as fait marche arrière. Eh bien, ce matin, tu n'auras pas le temps de nous appeler, mais nous allons prier pour tous ceux qui se reconnaissent dans cette affaire, parce que tu as désobéi. Et nous allons aussi prier en même temps pour ceux qui sont malades. Alors, toi qui es malade, de chez toi, mets ta main là où tu as mal. Et puis, en priant, tu vas croire que Dieu te bénit. Alléluia. Donc, je vais demander à Samuel de prier déjà, premièrement, pour ceux qui se reconnaissent en tant que peuple, mais qui est tombé dans l'échec, qui est abandonné, ou qui est en train d'abandonner, qui s'est refroidi pour une raison quelconque, et qui a compris qu'il est important pour lui ou pour elle de revenir, de rester attaché à Dieu. Et après, je vais prier pour ceux qui sont malades. Mon frère Samuel. Seigneur, en ce matin, tu connais les cœurs mieux que nous-mêmes. Tu sais ceux qui avaient commencé la marche avec toi et peut-être un obstacle, peut-être une situation difficile, les a ralentis. Ils se sont peut-être arrêtés ou encore ils ont fait machine arrière. Tu n'es pas là pour juger, mais tu es là pour ramener, Père, parce que tu es un Dieu d'amour. Alors, que tu puisses leur faire comprendre que tu les aimes et que tu veux qu'ils reviennent et refassent partie de ce peuple que tu aimes, ce peuple qui t'appartient, ce peuple que tu chéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, je veux prier pour toi qui es malade. Mets ta main là où tu as mal. Alléluia. Et peut-être qu'on aura le temps de prendre un appel, mais pas davantage. Un appel tout à l'heure. Mais si tu appelles pour la maladie parce que tu es malade, parce que tu es souffrant, ce n'est pas la peine d'appeler. Je prie pour toi. Et après, Alléluia. tu pourras nous rencontrer sur les différents numéros que nous avons laissés. Notre Dieu, notre Père, c'est toi qui nous as dit de prier pour tous les hommes, parce que ton désir, c'est de leur faire du bien. Alléluia. Non seulement de les sauver, mais aussi, Seigneur mon Dieu, d'ôter leur souffrance, parce qu'en Jésus-Christ, tu es venu pour ceux qui ont les cœurs brisés. Seigneur, notre frère a prié pour ceux qui t'ont connu, mais qui ont fait marche arrière. Moi, maintenant, je prie avec lui pour ceux qui, Seigneur mon Dieu, sont malades, Seigneur. En ton nom, Seigneur mon Dieu, que toute douleur, que toute souffrance, que tous ceux qui tiennent ces personnes, Seigneur mon Dieu, dans cette souffrance à cause de la maladie, Seigneur, que ces choses soient détruites de leur vie maintenant. Que ces choses soient chassées. Si ces personnes, mon Dieu, sont soumis à des puissances occultes, que ces puissances occultes soient
dégager maintenant, que ces choses dégagent de leur vie au nom de Jésus et que ces personnes soient libérées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous croyons en ta parole et nous savons que nous n'avons même pas besoin d'imposer les mains, mais parce que toi tu dis, Seigneur, tu as dit que nous allons prier et que tu agiras. Alors je te dis merci pour toutes ces personnes pour qui nous avons prié et qui reçoivent maintenant la guérison, la délivrance au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, Amen. Pasteur Zério, tu avais une annonce à faire, je crois. Oui, alors, pendant qu'une personne appelle, juste une personne, on n'aura pas le temps de prendre davantage, mais je veux vous inviter dimanche à notre assemblée au 27 rue des Eaux Découpées à l'Union chrétienne. Eh bien, nous avons à 9h, de 9h à 11h, nous avons un moment que nous voulons partager avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui veulent connaître, qui veulent comprendre, ceux qui encore ont fait marche arrière. Et nous allons vous aider à comprendre la parole de Dieu. Et le thème de notre message, c'est que Dieu vous appelle à sa gloire. Et vous allez voir comment c'est extraordinaire. Et puis nous allons prendre du temps pour prier avec vous. Samuel sera là. Il faut que tu sois là, Samuel. Oui. Samuel sera là. Si tu es jeune, mais tu vas pouvoir rentrer en contact avec Samuel. Il va pouvoir te parler, il va pouvoir te conseiller. Et nous avons encore d'autres avec nous, mes amis. Donc, je vous attends dimanche de 9h à 11h à l'église évangélique Union chrétienne au 27 rue des Eaux Découpées. Cela se trouve entre Sainte-Thérèse, il a dit Long et TSF, entre les trois là. Donc appelez-nous. Si vous ne savez pas comment faire pour y arriver, vous avez le GPS. On dit Mathieu, c'est le GPS, ça, il amène directement. Et puis, vous allez voir, nous allons passer un bon moment. Allez. Samuel, comme il n'y a personne qui a pu appeler parce que c'est vrai. Nous l'a dit un petit peu tard. À chaque fois, c'est une belle arrivée parce qu'elle est tellement belle. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un, non? Non? je sens comme... Donc, mais de toute façon, l'heure étant arrivée, nous allons arrêter ce moment. En tous les cas, appelez-nous. Pour moi, 86 52 32 et Samuel 401 405. Alors, c'était l'Alliance des évangélistes avec vous, mes bien-aimés, qui vous dit, quelle que soit ta situation, Dieu fera. Et Dieu, un jour, nous avons vu dans l'Apocalypse, il y aura des peuples de toutes nations qui pourront glorifier Dieu. Et nous aimerions que tu sois des nôtres. Que Dieu te bénisse. Et à demain, si Dieu veut. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMD Télévision.